Attendre quelqu'un comme le Messie, l'expression est classique. Mais que recouvre-t-elle exactement? Elle nous vient de la Bible, évidemment, mais comment est-elle née? Comment a-t-elle évolué? C'est ce que nous allons essayer de découvrir pendant cette Semaine Sainte. Pour commencer, au risque de vous surprendre, le mot « Messie », au sens que nous lui donnons aujourd'hui, n'a pas toujours existé. Au début de l'histoire biblique, personne ne parlait d'un Messie au sens d'un individu. Il existait seulement un verbe, en hébreu, qui signifiait « frotter d'huile », pour un rôti par exemple. Un cuisinier, un artisan, un médecin pouvaient utiliser ce vocabulaire peut-être. Mais alors si je comprends bien, lorsque nous acclamons Jésus comme le Messie et que nous chantons à Noël « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes », c'est faux. C'est une pure exagération. 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 6000 ans avant nous, le peuple d'Israël n'existait pas encore, et personne ne prédisait la venue d'un Messie, puisque le mot, au sens d'une personne, n'existait même pas. Ce qui existe depuis le début de l'histoire biblique, avec Abraham, c'est-à-dire bien en deçà des 6000 ans, 1500, 1800 ans maximum peut-être avant la naissance de Jésus, ce qui existe, c'est la promesse de bonheur faite par Dieu à Abraham. Promesse d'alliance, promesse de bonheur, promesse de descendance et de prospérité. Cette promesse va désormais accompagner Abraham, puis le peuple né de lui, à commencer par Isaac, le fils tant attendu et finalement donné par Dieu. Isaac a cru lui aussi à cette promesse de bonheur de Dieu. Puis ce furent Jacob et ses 12 fils. Ce n'étaient pas tous des modèles de perfection. Rappelez-vous les coups, j'aurais envie de dire pendables, que Jacob a fait à son frère Ésaü, par exemple. Mais ils avaient tous un point commun, le seul indispensable apparemment aux yeux de Dieu, ils y croyaient. À chacun à son tour, Dieu a redit sa promesse de bonheur. Pour eux d'abord, pour leur famille, leur clan, leur tribu, mais aussi, et c'est là que nous sommes concernés, pour toute l'humanité. Après l'aventure des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, il y eut l'émigration en Égypte. Et lorsque cette émigration devint un véritable esclavage, Dieu décida d'intervenir pour libérer son peuple. Et il choisit Moïse, vous savez bien, pour être le grand artisan de cette libération. Et il lui dit « Je suis le Dieu de tes pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » On est donc bien dans la ligne de la promesse faite à Abraham. Puis ce fut l'Exode, la longue marche dans le désert du Sinaï. Et Dieu a proposé de nouveau son alliance à Moïse et à son peuple. Moïse a donc mené les 12 tribus, issues des 12 fils de Jacob, pendant ce long chemin spirituel du désert. Il s'est éteint, mission accomplie, à l'est de la mer Morte, à quelques kilomètres à vol d'oiseau du pays de Canaan. Alors son fils spirituel, Josué, a pris la relève et il a eu ce privilège de faire entrer le peuple dans la fameuse terre promise. On situe généralement cette installation des tribus vers 1200 avant Jésus-Christ. Et puis, pendant environ 150 ans, ce fut la période dite des juges. Les tribus ont mené leurs opérations d'installation, chacune pour son propre compte, pourrait-on dire. Quand un danger menaçait une tribu, parce que la conquête du territoire se heurtait à de trop fortes oppositions, des Cananéens ou des Philistins qui occupaient le pays, un chef temporaire, qu'on appelait un juge ou un sauveur, prenait la direction des opérations jusqu'à ce que le danger soit écarté. Mais le bonheur promis à Abraham ne s'est jamais parfaitement réalisé. La paix, l'harmonie universelle restaient du domaine de l'utopie. Alors, un jour, on s'est pris à rêver que la monarchie soit la solution miracle. Le prophète Samuel était fort réticent. Le Dieu d'Israël n'est-il pas le véritable roi de son peuple? Mais il lui a fallu céder et Dieu lui-même désigna le premier roi. Ce fut Saül, vers 1040 avant Jésus-Christ. Or, le rite de la consécration royale dans tous les pays voisins était une onction d'huile. Nous y voilà. Samuel fit donc l'onction sur Saül. Et c'est alors que le mot « Messie », qui signifiait « frotter d'huile », s'appliqua au roi. Et ce mot prenait désormais une signification
politico-religieuse, si j'ose dire. Ce qui veut dire que Saül, premier roi, fut le premier Messie, Machiar en hébreu. David, deuxième roi, deuxième Messie. Salomon, le troisième, et ainsi de suite. Il y a donc eu tout au long de l'histoire biblique de nombreux Messies, au sens littéral du terme. Par le rite de l'onction d'huile, le roi avait reçu la mission de veiller sur le peuple de Dieu et en même temps l'assurance d'être toujours inspiré par Dieu lui-même dans l'exercice du pouvoir. Une fois consacré et accepté comme roi par l'ensemble des tribus, David avait choisi une nouvelle capitale, Jérusalem. Il s'était empressé de se faire bâtir un palais. Puis, il décida de faire construire également un temple pour abriter l'Arche d'Alliance. Au départ, donc, rien de plus banal. Pour commencer, David interrogea le prophète Nathan, lequel, après une nuit de réflexion, fit la réponse qu'on n'attendait pas. « Non, Dieu n'a nullement l'intention que tu lui construises un temple. Tu veux lui construire une maison, un temple? Mais c'est lui qui va te construire une maison au sens de descendance, dynastie. » Dans ces paroles, David a entendu la promesse d'une dynastie et de la consolidation de son royaume. De même que Dieu avait choisi un peuple et lui avait assigné une terre, Canaan, et une ville, Jérusalem, il avait choisi une dynastie royale pour régner dans cette ville et pour gouverner son peuple. Cette promesse, on se la rappellera souvent. On en déduit que l'on peut compter sur le soutien indéfectible de Dieu à la dynastie qu'il a choisie, celle de David. Et de là est née en Israël une espérance invincible que tous les aléas de l'histoire n'ont jamais pu éteindre. Nous sommes en route sur le parcours de l'attente du Messie en Israël. Dans une première étape, nous avons vu naître la monarchie. Car depuis Saül, vers l'an 1040 avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël avait un roi. Et depuis David, la monarchie était héréditaire. Le prophète Nathan lui avait promis de la part de Dieu « Ta maison, c'est-à-dire ta descendance, et ta royauté subsisteront toujours devant moi ». Désormais, donc, tout nouveau roi montant sur le trône à Jérusalem se savait porteur de la promesse faite à David. Et chaque cérémonie de sacre était l'occasion de redire cette promesse et de conforter l'espérance du peuple. Elle se déroulait en 2 temps. Au temple de Jérusalem d'abord, puis à l'intérieur du palais royal, dans la salle du trône. Au temple d'abord, ce fameux temple construit sur la colline la plus haute de Jérusalem, non pas par David, mais par son fils Salomon, le roi arrive, escorté de la garde royale. Puis un prophète pose le diadème sur sa tête. Il lui remet également un rouleau qui est la charte de l'alliance conclue avec Dieu, entre Dieu et la descendance de David. Cette charte contient des formules qui s'appliquent à chaque roi. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Et de ce jour-là, le roi portera désormais le titre de fils de Dieu. Cette charte lui fait également connaître son nouveau nom, son nom de trône. On en a un exemple quand le prophète Isaïe dit au jeune roi Ézéchias « On proclame son nom, merveilleux conseiller, père à jamais, prince de la paix. » Ensuite, le prêtre confère au roi la fameuse onction. Cette première partie de la cérémonie s'achève par une acclamation, une clameur immense qu'on appelle la terroir. Tous ceux qui assistent à la cérémonie crient « Un tel est roi » dans un concert d'applaudissements au son du cor et des trompettes. La terroir, en réalité, c'est un cri de guerre qui s'est transformé en ovation pour le nouveau roi. C'est le roi chef de guerre qu'on acclame. Puis, on se rend en cortège, ou plutôt en procession, au palais. Le cortège pousse des clameurs à fendre la terre, comme on dit. Et au passage, le roi s'arrêtera pour boire à une source, symbole de la vie nouvelle qui lui est donnée et de la force dont il est revêtu désormais pour triompher de ses ennemis. Au palais, dans la salle du trône, se déroule la deuxième partie de la cérémonie. Le palais royal est juste au sud du temple,
en position un peu moins élevée, comme il se doit, car le trône de Dieu doit être plus haut placé, bien sûr, que celui du roi. Le cortège royal venant du temple pénètre dans la salle du trône. Et là, le prophète prend la parole au nom de Dieu en employant la formule solennelle « Oracle du Seigneur ». Il invite le nouveau roi à gravir les marches du trône et à s'asseoir. Et il lui dit « Oracle du Seigneur à mon Seigneur », c'est-à-dire oracle du Seigneur Dieu à mon Seigneur le roi. Siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Pourquoi siège à ma droite? Mais parce que lorsqu'on regarde vers l'est, le palais du roi et donc son trône se trouve à droite en contrebas du temple qui représente le trône de Dieu. Et pourquoi je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône? Parce que sur les marches du trône sont sculptés des guerriers ennemis enchaînés. Et donc en gravissant les marches, le roi posera le pied sur la nuque de ses soldats vaincus. Ce geste de victoire est le présage symbolique de ces victoires futures, lesquelles, bien sûr, sont attribuées à Dieu. Ensuite, le prophète remet le sceptre au nouveau roi. Et cette remise du sceptre est symbolique de la mission de pasteur qui est confiée au roi. Il dominera ses ennemis, oui, mais pour protéger son peuple. Et désormais, le roi s'inscrit dans la longue chaîne des rois descendants de David. Il est à son tour porteur de la promesse faite à David. On n'oublie pas qu'il n'est qu'un homme mortel, mais il devient porteur d'un destin éternel, parce que le projet de Dieu est éternel. Après les hommages des notables et des ambassadeurs des peuples alliés, le roi prononce son discours du trône, et il fait le serment de respecter l'alliance. Et enfin, il conclut l'alliance avec le Seigneur et avec le peuple, et il promet de gouverner avec justice au nom de Dieu. Enfin, le prophète prononce une prière pour le roi, ainsi que ses vœux, bien sûr, de joyeux avènements. À chaque sacre, on rêvait. Mais concrètement, il faut bien le dire, beaucoup de rois ont failli à leur mission. Cet idéal d'un roi, à la fois issu de son peuple et choisi par Dieu, qui soit un bon pasteur, c'est-à-dire uniquement préoccupé d'offrir à son troupeau l'unité et la sécurité, restera malheureusement tout au long de l'histoire d'Israël un rêve. Même quand les rois s'efforcent de plaire à Dieu, et ceux-là sont très rares, on est loin du paradis sur terre. Le roi idéal n'est pas encore né. Mais devant ces échecs répétés, la merveille de la foi, c'est que le peuple continue à attendre, à espérer. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Dieu s'est engagé par serment. On se rappelle la promesse faite à David. On sait, parce qu'en son temps, le prophète Nathan l'a promis au nom de Dieu. On sait que la maison de David verra un jour la naissance du roi idéal. Et c'est là qu'est née la fameuse attente messianique. Elle est née paradoxalement de la déception engendrée par la royauté. C'est précisément parce qu'on est déçu, encore et toujours, qu'on relit la promesse et on accepte simplement de voir sa réalisation reculer dans le temps. On continuera d'attendre envers et contre tout celui qui portera dignement le nom de Messie. On peut parler ici d'attente différée, que l'on pourrait traduire, si ce n'est pas celui-là, ce sera le suivant. Et c'est alors que le sens du mot Messie évolue. Ce n'est plus seulement un terme technique appliqué au roi qui a été frotté d'huile, mais désormais, le mot Messie est synonyme d'un immense espoir. Le mot Messie devient synonyme de roi idéal. Tant que régna la dynastie de David, l'attente du Messie se maintint, sans cesse reportée, différée. Un jour viendrait, on le savait, un fils de David, c'est-à-dire un descendant, un roi idéal qui régnerait selon le cœur de Dieu, un vrai bon berger, soucieux uniquement du bien-être et de la sécurité de son peuple. Au lieu de cela, un triste jour de l'an 587 avant Jésus-Christ, la dynastie s'est éteinte. On vécut l'atrocité de la guerre.
la destruction de la ville de Jérusalem et de son temple par les troupes de Nabuchodonosor, l'exil du roi, la mort de ses fils assassinés par le vainqueur. Tout était fini. Tout était-il fini? Apparemment seulement, car l'espérance ne meurt jamais. L'arbre généalogique de la famille royale, ce qu'on appelait l'arbre de Jessé, puisque David était l'un des fils de Jessé, l'arbre semblait mort à tout jamais. Oui, mais Dieu saura bien faire refleurir le vieil arbre. Et sous la plume des prophètes Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, on vit naître un nouveau vocabulaire. Germes, rameaux, rejetons, étaient autant de promesses d'un renouveau de la dynastie. L'attente du Messie était encore différée, mais elle était bien vivante. Et si l'on avait cherché à dessiner le portrait du Messie, on aurait représenté un roi siégeant sur le trône de Jérusalem. Cette attente d'un roi idéal a perduré tout au long de l'histoire d'Israël, pendant cette période de l'exil et encore par la suite, même si son profil a pu se modifier chez certains auteurs. Le prophète Zacharie, par exemple, bien plus tard, vers le IIIe siècle, annonçait lui aussi la venue d'un roi, mais il ne l'imaginait plus comme un personnage glorieux et triomphant, mais comme un homme humble et modeste, chevauchant un âne, ce qui contrastait fortement avec les fringants coursiers importés par Salomon. Jusqu'ici, donc, l'attente du Messie s'est portée sur un roi. Mais, parallèlement, à l'époque de l'exil, était née une idée nouvelle. Car le peuple en exil était soutenu admirablement par ses prêtres et ses prophètes. Peut-être n'avaient-ils pas reçu l'onction qui fait les rois, mais visiblement, ils étaient envoyés en mission par Dieu et inspirés par lui au service de son peuple. N'était-ce pas cela la caractéristique du Messie? Au fond, ce n'était pas tellement le personnage Messie lui-même qui comptait, c'était la mission du Messie, instaurer un monde meilleur, la disparition du mal, la paix et la fraternité universelle. Ça, c'est vraiment un grand tournant de la pensée. Et c'est là ce que l'on pourrait appeler le miracle de l'espérance juive. Et voilà comment l'attente s'est peu à peu déplacée. Jusqu'ici, elle était différée. Voilà maintenant qu'elle va devenir différente. Et donc, dans l'esprit de certains, l'attente changea de visage. Dans le milieu des prêtres, on pensait que le Messie serait un prêtre. Dans le milieu des prophètes, on pensait à un prophète. Deux nouveaux portraits se dessinaient. Et lorsqu'on parlait du Messie, qui ne manquerait pas de venir, on avait désormais trois portraits possibles en tête, un roi, ou bien un prêtre, ou encore un prophète. Et c'est au prophète Isaïe qu'il revient d'avoir opéré un nouveau grand tournant dans l'attente du Messie. Avant lui, les prophètes Amos et Michée avaient développé une idée nouvelle. Puisque Dieu est déterminé à sauver au moins une partie de son peuple, coûte que coûte, il préservera un reste, le reste d'Israël. Or, pendant l'exil, Isaïe fut effectivement entouré par un petit reste de fidèles et il comprit qu'ils avaient un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Et alors il écrivit ces fameux chants du serviteur. Or, la description qu'il donnait du serviteur correspondait exactement à celle du Messie. Il était porteur de l'Esprit de Dieu d'une part, et il apportait le salut au monde d'autre part. L'attente d'un Messie collectif était née. Isaïe apportait donc plusieurs nouveautés dans l'attente du Messie. Premièrement, un nouveau profil apparaissait, un personnage qui est oint du Seigneur, lui aussi, mais non pas un roi, au contraire un serviteur. Deuxièmement, ce Messie était un personnage collectif. Troisièmement, le Messie serviteur qu'il annonçait était un Messie persécuté, souffrant. Selon lui, cet élu de Dieu rencontrerait l'échec apparent. Mais finalement, il connaîtrait la victoire. Et c'est son attitude non violente, précisément, qui ferait rayonner autour de lui la paix et le pardon. Et dans le sillage d'Isaïe, le prophète Zacharie, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure à propos du roi monté sur un âne, annonçait dans un autre texte que le salut serait apporté par un innocent transpercé. Mais lui ne parlait pas d'un personnage collectif. Plus tard encore,
le prophète Daniel, vers 165 avant Jésus-Christ, développa l'idée d'un Messie collectif en employant un autre vocabulaire. Décrivant le Messie qui devait recevoir la royauté universelle et perpétuelle, il lui attribuait 2 titres, le Fils d'homme et aussi le peuple des saints du Très-Haut. C'était bien un personnage humain, fils d'homme, mais collectif, peuple des saints du Très-Haut. Voici quelques versets de la vision de Daniel. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, c'est Dieu, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Quelques versets plus bas, la royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle et tous les empires le serviront et lui obéiront. Après le serviteur décrit par le 2e Isaïe au VIe siècle, voici donc avec le peuple des saints du Très-Haut, dans le livre du prophète Daniel au IIe siècle, la 2e annonce dans l'Ancien Testament d'un Messie non pas individuel, mais collectif. Jusqu'ici, nous avons parcouru 3 étapes dans la longue histoire de l'attente du Messie dans le peuple d'Israël. Dans une première étape, nous avons vu naître le mot lui-même, parce qu'il signifie « frotter d'huile », il a pris un sens politico-religieux avec la naissance de la monarchie vers l'an 1000 ou 1050, avant notre ère, à cause du rite d'onction d'huile pratiqué sur chaque roi le jour de son sacre. Dans une deuxième étape, parce que tous les rois, les uns après les autres, ont été décevants, on s'est mis à rêver. Et le mot « Messie » a changé de sens. Désormais, il signifiait « roi idéal ». Et c'est le sens de l'expression « attendre quelqu'un comme le Messie ». La troisième étape commence avec la fin de la monarchie. Au moment du départ en exil à Babylone, en 587, le dernier roi est mort. Mais l'espérance n'est pas morte. On a continué à attendre coûte que coûte la venue du Messie. Cette attente s'est développée selon 2 axes différents. Premier axe, certains ont continué à croire à la venue d'un roi. Tôt ou tard, l'arbre généalogique de la dynastie de David, ce qu'on appelait l'arbre de Jessé, verrait pousser de nouveaux rameaux. Deuxième axe, d'autres, plus réalistes peut-être, ont pris acte du fait que la monarchie était morte. Mais puisque Dieu avait promis un sauveur, ils ont continué à l'attendre. Et là encore, il y eut 2 sortes de discours. Pour les uns, il fallait attendre un Messie individuel, prêtre ou prophète. D'autres, au contraire, eurent une intuition nouvelle. Le Messie serait un groupe d'hommes, donc un collectif. Le prophète Isaïe l'appelait le serviteur du Seigneur. Le prophète Daniel l'appelait tantôt le Fils de l'homme, tantôt le peuple des saints du Très-Haut. Au tournant de l'ère chrétienne, toutes ces pensées fort diverses agitaient les esprits. Le roi Hérode le Grand, qui était en poste sur l'ensemble du territoire d'Israël, n'était pas de la descendance de David, et son exercice du pouvoir n'avait rien de messianique. Et il n'était sur le trône que par la grâce du pouvoir romain. Mais l'espérance se maintenait malgré tout indestructible, mais de façon très diverse, selon les différents milieux de la société juive. On l'a vu. Dans toutes les synagogues, on priait avec ardeur pour la venue du Messie. Et nous avons vu que tout le monde ne l'imaginait pas de la même manière. Les plus nombreux persistaient à attendre un roi, descendant de David, qui chasserait l'occupant romain, restaurerait la liberté politique du peuple juif et instaurerait enfin justice et paix pour tous et pour toujours. D'autres attendaient un prêtre, un prophète, ou encore un Messie collectif, c'est-à-dire un groupe de saints. Ce qui était sûr, c'est que le bonheur, la justice et la paix régneraient enfin. Alors Jésus,
Tout au long de la vie publique de Jésus, son entourage s'est posé la question « Serait-il le Messie ?» Certains l'ont pensé et osé le dire. Marthe, la sœur de Lazare, par exemple, Pierre, Jean-Baptiste. Et Jésus ne leur a pas apporté de démenti. Mais lui-même n'a que très rarement revendiqué ce titre de façon explicite. En face de la Samaritaine, oui, ou de l'aveugle-né. Plus curieusement, il a systématiquement refusé toute publicité. C'est ce qu'on appelle le secret messianique. Il était enthousiasmant, certes, Jésus. Il manifestait un pouvoir et une autorité hors du commun. Mais il était déroutant. On devine à travers les évangiles l'impatience grandissante. Quand se dévoilerait-il ? Pour ceux qui attendaient un Messie collectif, la réponse était claire. Il ne l'était évidemment pas. Pour ceux qui attendaient un Messie prêtre, il ne l'était pas non plus, puisqu'il descendait de la tribu de Juda par David, et non de Lévi. Il ne ressemblait pas davantage à un roi, ce fils de charpentier. Or, c'était l'attente la plus forte autour de lui. Il a laissé entendre pourtant à plusieurs reprises, en se présentant comme le bon pasteur. Il assumait clairement la mission royale. Mais aussitôt, il transformait le portrait qu'on en faisait habituellement. S'il était un roi, il aurait droit aux honneurs. Or, il prédisait tout le contraire. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le titre de fils de l'homme, qu'il s'est plusieurs fois appliqué, était également la revendication d'un destin royal. Mais le fils de l'homme, on l'a vu, était un personnage collectif, le peuple des saints du Très-Haut. Un autre personnage collectif auquel Jésus semblait vouloir s'identifier, c'était le serviteur, annoncé par le prophète Isaïe. Par exemple, lors du lavement des pieds, le dernier soir, il a commenté son geste par cette phrase « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. » Et à plusieurs reprises, il a allié les deux titres de Fils de l'homme et de serviteur. Je cite « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, c'est-à-dire en libération pour la multitude. » Vous savez, je répète que le mot « rançon » signifie libération en hébreu, comme en grec d'ailleurs. Enfin, lors des 3 annonces de sa passion dans les évangiles, il a parlé des souffrances du Fils de l'homme, des souffrances, et il en a parlé dans des termes qui évoquaient le serviteur souffrant annoncé par Isaïe. Mais, encore une fois, ces 2 titres évoquaient un personnage collectif, ce que n'était pas Jésus de toute évidence. Restait un dernier titre du Messie qui lui était peut-être applicable, celui de prophète. Lui-même se présentait comme un envoyé de Dieu. Je cite encore, « Celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Et devant la fronde de ses compatriotes à Nazareth, il a évoqué le sort habituel des prophètes. « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » Mais après sa mort tragique, ceux qui croyaient pouvoir reconnaître en lui le Messie prophète attendu furent convaincus de s'être trompés. Dieu n'aurait jamais laissé tuer son Messie, d'autant plus que le livre du Deutéronome traitait de maudits, les condamnés à mort. Bien sûr, personne ne fut témoin de l'instant même de la résurrection de Jésus. Mais nombreux sont ceux qui l'ont revu vivant et qui ont pu en témoigner par la suite. Et rien ni personne désormais n'a pu les faire taire. Alors une évidence est apparue. En le ressuscitant, Dieu a donné la preuve que Jésus était réellement son envoyé. Il était bien le Messie qu'on attendait. Restait à comprendre sa fin tragique. Et tout un laborieux travail de méditation a commencé. Le Nouveau Testament tout entier est le fruit de cette longue contemplation. Selon sa sensibilité propre, selon l'attente de la communauté qui lui était confiée,
Chacun des auteurs du Nouveau Testament a médité tel ou tel aspect du mystère que représentait le scandale de la mort du Messie. L'Esprit Saint reçu à la Pentecôte accompagna cette réflexion. On commença par relire les Écritures, car le scandale d'un Messie crucifié, sans que Dieu empêche cette ignominie d'aucune manière, n'était acceptable que si les Écritures l'avaient annoncé. N'oublions pas que tous les disciples du crucifié étaient des Juifs, très familiers des Écritures. Et c'est là, dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, et uniquement là, qu'ils pouvaient aller chercher des réponses à ce paradoxe incroyable. Parce qu'il est mort comme il est mort, apparemment abandonné de Dieu et des hommes, Jésus de Nazareth n'était pas, ne pouvait pas être le Messie. Mais parce que Dieu l'a ressuscité, il était bien son envoyé. Pour commencer, le contraste flagrant entre la déchéance du crucifié et la gloire du ressuscité évoquait irrésistiblement un portrait bien connu, celui du serviteur souffrant d'Isaïe, dont le destin était également contrasté. Je cite Isaïe, « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. » La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Ce que le prophète Isaïe disait du serviteur innocent et persécuté et cruellement éliminé s'appliquait parfaitement à Jésus. Ce fut certainement la première étape de la réflexion des disciples de Jésus. La preuve en est que dans le Nouveau Testament, les allusions aux serviteurs annoncés par Isaïe sont très nombreuses. Et on s'est souvenu également que le prophète Zacharie, lui aussi, avait parlé d'un innocent transpercé dont le spectacle attendrissait les cœurs de ses bourreaux. Zacharie avait précisé « Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. » Une fois Jésus identifié comme Messie serviteur, le projet de Dieu se dévoilait dans sa cohérence. Jésus était bien le Messie, celui qui apporte au monde le salut attendu. Mais comment expliquer son rejet par les autorités religieuses, qui étaient censées être les porte-paroles de Dieu, en quelque sorte? Et l'explication est venue de Jésus lui-même, qui avait annoncé par avance « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Ce faisant, Jésus reprenait une image bien connue du prophète Isaïe. Si les responsables sabotent le projet de Dieu, celui-ci, comme un architecte, reprendra la construction sur de bonnes bases. Et plus tard, le psaume 117-118 avait repris cette image de la pierre angulaire pour annoncer un retournement spectaculaire. C'est sur toutes les valeurs méprisées par les mauvais gouvernants que Dieu va bâtir une société nouvelle. Mieux, c'est de tous les petits, les humbles, les méprisés qu'il va faire naître le peuple nouveau. Eh bien, le Christ est cette pierre méprisée, rejetée par les bâtisseurs, et il est devenu le socle de l'humanité nouvelle. Mais par ailleurs, une autre question se posait aussitôt pour identifier Jésus avec le serviteur d'Isaïe. On sait que ce personnage décrit par Isaïe sous le nom de serviteur n'est pas un individu particulier, solitaire, mais un peuple. À cela aussi, il a fallu répondre. J'y reviendrai. Restait encore à prouver comment Jésus de Nazareth, qui n'est jamais monté sur un trône, qui n'a jamais été prêtre, était bien le sauveur du monde, le Messie attendu comme roi par certains, comme prêtre par d'autres. Par exemple, pouvait-on reconnaître un roi dans ce fils de charpentier qui consacrait sa vie d'adulte à arpenter les routes et les collines du pays des Juifs pour prêcher la bonne parole? Autre question, pouvait-on voir en lui le Messie prêtre annoncé pendant l'exil? Pour répondre à ces interrogations, les premiers chrétiens ont continué leur relecture des Écritures. Et leur réponse unanime est celle-ci. Oui, Jésus est bien le Messie qu'on attendait, mais tout autrement qu'on ne l'attendait. Oui, il est roi, né à Bethléem, descendant de David, mais son royaume n'est pas de ce monde, c'est le monde de l'amour et de la vérité. Oui, il est prêtre, mais non pas à la manière de Lévi, mais à la manière de Melchisédek.
Les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes, on le savait. Mais dans le cas de Jésus, c'était flagrant. Et la plus belle, la plus grande découverte restait encore à venir. Le serviteur, annoncé par Isaïe, est un être collectif. Le Fils de l'homme, annoncé par Daniel, est un peuple, nous le savons. Or, Jésus a bien revendiqué ces titres, soit en parole, soit par ses gestes. Mais il n'est pas un peuple à lui tout seul, quand même. Et c'est saint Paul qui exprime le plus clairement la réponse lorsqu'il développe la théologie du corps du Christ. Oui, Jésus-Christ est la tête du corps dont nous sommes les membres. Son corps grandit au long des siècles, jusqu'au jour où il aura atteint sa stature définitive, quand toute l'humanité enfin sera réunie en lui, pour la plus grande gloire de Dieu et la joie des hommes. Peut-être n'imaginons-nous pas la gravité du titre qui nous est décerné et la grandeur de nos vies. Oui, nous sommes le corps du Christ, le corps du Messie. Nous sommes sa présence au monde. Et le dernier jour de l'histoire, c'est l'humanité tout entière qui se lèvera comme un seul homme, comme on dit. Et cet homme, il aura pour nom Jésus-Christ.